Recording in progress. Aujourd'hui, d'un point de vue spirituel, que voulez-vous devenir dans la maison de Dieu? Et nous voyons que l'Écriture nous lance ce défi. En Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul a dit bien, en disant la vérité avec amour, nous croyons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Cela veut dire il faut ressembler plus à Jésus. Pour cela, il faut connaître les principes. Il faut maîtriser les principales caractéristiques de Jésus-Christ. Nous allons lire le texte principal, Matthieu chapitre 20, et nous demandons à quelqu'un, un frère ou une sœur, de nous conduire dans cette lecture, Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous pouvons dire, dit-il. Nous pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. C'est là, vous voyez, verset 28, jusqu'au verset 28. Les disciples, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous.
Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Merci, Frère Emmanuel. Merci pour cette lecture. Alors, Jésus dit qu'il était un serviteur à travers cette lecture. Pour répondre à la question de savoir ce que nous voulons devenir en Christ, nous pouvons dire, par exemple, que nous voulons être, par exemple, évangéliste, diacre, ancien. On pourrait dire, moi, je peux devenir un missionnaire ou la femme d'un prédicateur. Tous ces objectifs sont excellents, du type de ce que tout le monde devrait avoir. Mais je suggère que pour que Dieu puisse nous utiliser dans son royaume, quel que soit le rôle, il nous faut être d'abord, avant tout, des serviteurs. La semaine dernière, est-ce que c'est le dimanche, je crois, j'étais en train de parler avec frère Maurice. Et ça, c'est des choses que moi, je connais très bien. Comme je vous ai toujours dit, j'étais membre de l'Église protestante. Si, par exemple, nous arrivions un jour dans un lieu de culte et nous voyons il y a des places spéciales, des chaises, en fait, préparées pour des gens spéciaux, ça peut nous pousser à poser des questions. De quelle église s'agit-elle? Parce que en arrivant dans certains lieux de culte, il y a des places que n'importe qui ne peut s'asseoir parce que c'est des places réservées soit à des grands pasteurs, des grands bishops. Donc, c'est des affaires, si j'arrive, je comprends bien dans quel type d'église je suis arrivé. Dans toutes les églises du Christ, là où des hommes et des femmes adorent Dieu en esprit et en vérité, il n'y a pas de place spéciale. Regardez ici, nous avons un évangéliste, notre frère Frédéric, c'est lui le prédicateur de l'Assemblée. Il est assis. Alors, il est assis comme tout le monde pour écouter n'importe quel frère qui enseigne ou qui dirige les cantiques ou qui porte le message. Il n'est pas une question d'avoir une place ici
c'est réservé aux évangélistes, aux prédicateurs. Non. Tu vois, il y a ici ces places, c'est pour tout le monde qui dirige, qui enseigne et qui porte le message de la parole de Dieu ou qui prie, qui porte la lecture, etc. Donc, Jésus nous appelle à être des serviteurs. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas de nommer des hommes à des postes de gloire et d'honneur, mais à une position de travail et de grands efforts, souvent non reconnus ni appréciés et même critiqués. Et c'est parce que cela fait partie du rôle des serviteurs de l'Éternel. Il y a un défi universel. Nous avons parlé tantôt le mot diacre. Alors, c'est un mot dérivé du mot grec diakonos, ce mot signifie serviteur. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour autrui et qui est responsable devant d'autres. Le rôle d'accepter les tâches qui leur sont confiées par les responsables, par l'Église, afin que ceci puisse s'appliquer à être le berger du troupeau. Nous avons choisi des fois ces quelques hommes pour être diacres. Ils sont chrétiens, maris et pères et disposent d'un certain nombre de talents et de capacités. Mais ces hommes-là, ils sont choisis pour servir. Mais le service n'est pas le rôle des diacres seulement. Et nous voyons en Romains, chapitre 6, Paul parle de notre obéissance de cœur au moment de notre baptême. Et si nous lisons le verset 17, Romains chapitre 6, lisons le verset 17. Quelqu'un peut nous lire le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu, je sais que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Merci, ma soeur. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. La justice de Dieu. Vous avez pour fuir la sanctification et pour la vie éternelle. Le mot esclave est traduit par au service de. Quelqu'un qui se met au service de quelqu'un.
ou asservi à nous sommes tous des serviteurs qui travaillent dans le champ de Dieu. Nous voyons dans une autre lettre, Paul dit aux frères d'être par amour serviteurs les uns aux autres. Galates chapitre 5, le verset 13. Servir Dieu, c'est servir les uns les autres. Voilà l'essence du christianisme. Le plus important n'est pas de servir dans le rôle d'ancien ou de diacre, mais de servir tout court. Parce que Christ nous appelle tous à travailler dans son champ. Chacun d'entre nous devrait se décider à consacrer toute sa vie à être un serviteur. Et nous voyons dans le texte que notre frère Emmanuel a lu, il y a un incident qui fait réfléchir. Jésus